Et bonjour à tous. Ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet de recherche sur lequel on travaille depuis déjà quelques années et qui se poursuit encore, qui est sur le développement de biocides à base d'extractibles végétaux pour le contrôle des maladies lors de l'entreposage. Donc, c'est un projet qui est travaillé par plusieurs centres de recherche, dont Innofib, Agrinova, Kimitech et aussi l'UQTR. Sophie, elle vous en a parlé brièvement dans sa présentation, donc on va rentrer un peu plus dans les détails. Si j'arrive à avancer les diapos. OK. Donc, les résidus d'écorce, c'est une ressource qui est vraiment abondante au Québec, qui sont générés par l'industrie forestière. Actuellement, principalement utilisés pour générer de l'énergie par combustion dans les centrales de cogénération. Mais ces écorces-là sont reconnues pour les molécules qui peuvent contenir, qui peuvent avoir différentes propriétés biologiques très intéressantes, comme par exemple leur potentiel antimicrobien. Donc, il y a vraiment un beau potentiel commercial pour l'utilisation des écorces dans certaines applications où on veut utiliser des produits plus naturels. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la valorisation des résidus d'écorce en collaboration avec l'industrie forestière au Lac-Saint-Jean. On a démarré un premier projet en 2016 qui visait à développer un extrait d'épinette noire avec des propriétés désinfectantes pour être utilisé dans des produits de nettoyage. Suivant ce projet-là, on a poursuivi le développement de d'autres applications pour générer assez de demandes pour être en mesure d'avoir une grosse demande pour implanter une usine d'extractibles au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est là qu'on a lancé le projet de développement d'un biocide dérivé d'extraits de plantes pour le contrôle des maladies et de la germination durant l'entreposage des pommes de terre. Donc, ça a été la phase 1 du projet. Et maintenant, on passe à la phase 2. La phase 1, elle s'est terminée au printemps 2021. Et là, maintenant, cet automne, en septembre, on a démarré la phase 2 de ce même projet-là pour pousser encore plus loin le développement de l'ingrédient pour l'entreposage des pommes de terre. Vous voyez sur la diapo tous les partenaires qui sont impliqués dans le projet. C'est un projet qui est supporté par le Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec, Sanimark, Greenleaf Power, le CLD Domaine du Roi à Saint-Félicien, à Dahlia et avec les centres de recherche que je vous ai nommés. Donc, un petit retour sur les travaux qui ont été faits durant la phase 1. Donc, en gros, ce qui a été fait comme travaux, bien, on a travaillé en laboratoire d'abord pour produire toute une diversité d'extraits à partir d'arbres, de différentes biomasses, pour arriver à trouver quelque chose qui pourrait avoir une efficacité pour les propriétés qu'on cherchait, donc antimicrobien, antigerminatif. Suivant la production de ces extraits-là, on a fait des essais microbiologiques pour arriver à détecter ceux qui pouvaient avoir une efficacité contre des bactéries qui causent la pourriture molle et la pourriture sèche. Suivant cela, on a fait des essais antigerminatifs à l'échelle laboratoire. Donc, on a repris tous nos extraits, on les a appliqués sur les pommes de terre pour voir l'effet sur la germination, si ça allait arriver à l'interrompre ou la ralentir. Suivant ça, on a fait la caractérisation des extraits, caractérisation chimique pour voir quelles molécules on avait dans les extraits qui avaient une certaine efficacité. Donc ça a été les travaux qui ont été réalisés en laboratoire. Après avoir identifié 2 ingrédients intéressants, bien là, on est passé à une échelle pilote pour continuer les travaux, pour arriver à démontrer l'efficacité de ces produits-là, mais vraiment plus en conditions réelles. Donc, à l'échelle pilote, on parle de la production à l'échelle pilote. Donc, pour ce qui est de l'ingrédient antimicrobien, dont on va vous parler après. Donc, on a produit ça dans notre usine pilote chez Innofib, aussi chez Kimitech, pour générer une quantité suffisante pour ensuite aller faire des tests à l'entrepôt chez Agrinova. Donc, encore là, à l'échelle pilote, des essais d'entreposage en conditions réelles.
Est-ce que OK. Si on regarde au niveau des résultats, en laboratoire, donc on avait réussi à produire environ une cinquantaine d'extraits qu'on a testés, comme l'a dit Nathalie. Il y en a deux grands gagnants qui sont ressortis de nos tests. Le premier, c'est au niveau antimicrobien. C'est vraiment l'extrait d'écorce d'épinette noire qui a permis de limiter le développement de la pourriture molle, donc d'origine bactérienne, mais aussi qui limitait la pourriture sèche d'origine fongique. Du côté antigerminatif, c'est vraiment l'huile essentielle, encore une fois, d'épinette noire, qui avait de belles propriétés. À partir de ces deux extraits-là, c'est là qu'on a fait nos essais en entrepôt de pommes de terre chez Agrinova. Donc, pour vraiment mieux représenter les vraies conditions pour vous, les producteurs de pommes de terre. Puis, sachez aussi qu'on a fait nos tests avec des variétés de pommes de terre de table. Le premier essai s'est effectué durant la saison d'entreposage 2019-2020 avec quelques pommes de terre pour commencer. Et on a pu voir que l'huile essentielle permettait encore une fois de limiter la germination des tubercules, mais il fallait quand même plus qu'une application au moment de la période d'entreposage. Le deuxième essai qu'on a fait, c'est un petit peu plus à grande échelle, avec plus de 40 000 pommes de terre, et ce fut pour la saison d'entreposage 2020-2021. Pour cet essai-là, on a eu deux constats. Le premier, c'est que notre extrait antimicrobien était bien efficace contre Pectobacterium, donc une bactérie responsable de la pourriture molle. Et le deuxième constat, c'est que l'huile essentielle a encore réussi à limiter la germination pour toute la durée de l'entreposage. Si on appliquait plusieurs fois l'huile essentielle, ou environ 6 à 8 semaines, on réapplique et on garde l'efficacité antigerminative comme ça. Une belle photo pour vous montrer comment est-ce que l'huile essentielle fonctionne. En fait, l'huile essentielle va plus venir brûler le germe. Donc, c'est vraiment un effet de contact que notre produit a. Maintenant, ici, je vous présente deux beaux graphiques. Donc, on a dans l'axe des désordonnés l'index de germination, puis selon, en fonction de la période d'entreposage, donc au fil des mois. En haut, c'est la variété à chaleur et en bas, on a la variété en vol. Les flèches rouges représentent les moments d'application de l'huile essentielle qu'on a réalisés. En bleu, c'est le contrôle, donc les pommes de terre qui n'ont pas été traitées. Donc, on voit qu'elles ont vraiment bien germé. Puis, notre huile essentielle, c'est la ligne orange. Donc, vous pouvez voir certains petits regains de germination. C'est vraiment là qu'on venait appliquer une nouvelle fois l'huile essentielle. Et par rapport au CIPC, qui est la ligne rouge, bien, on garde, quand on applique plus d'une fois l'huile essentielle, on garde quand même une efficacité antigerminative très comparable au CIPC. Ce qu'il faut savoir aussi avec cet index de germination-là, c'est qu'un score inférieur à 5 permet de vendre les pommes de terre pour le marché de la transformation. Donc, on a vraiment de bons résultats par rapport à ça. Du côté antimicrobien, vous pouvez voir ici deux belles photos, dans le fond, des pommes de terre qui ont été inoculées avec la maladie de la pourriture molle, donc Pectobacterium. À votre gauche, c'est le groupe contrôle, donc pas eu de traitement, et on peut voir qu'elles sont effectivement bien malades. Du côté droit, ce sont les pommes de terre qu'on a traitées avec l'extrait antimicrobien d'écorce d'épinette noire et les patates sont somme toute très, très saines. Si on regarde du côté des chiffres, j'attire votre attention sur la variété en vol dans la colonne de Pectobacterium. Le groupe contrôle a développé 76 la maladie. Tandis que le groupe traité avec notre extrait antimicrobien, c'est 28 de nos pommes de terre qui ont développé la maladie. Donc, on a environ presque 50 une réduction de 50 du taux de la maladie. Donc, c'est vraiment bon pour Pectobacterium. Du côté de la pourriture sèche, malheureusement, nos résultats sont non concluants. Ça ne veut pas dire que l'extrait antimicrobien d'écorce n'est pas efficace, c'est juste que notre protocole n'était pas adapté assez bien adapté pour vraiment évaluer cette pourriture-là, parce que souvent, au moment de l'évaluation, on constatait seulement des signes de pourriture molle qui ont supplanté les signes de pourriture sèche.
Donc, ça va être à travailler pour la phase 2 du projet. Donc, comme j'ai mentionné, on a démarré la phase 2 en septembre de cette année. Et suivant tous les travaux qu'on a réalisés dans la phase 1, là, les objectifs qui sont visés pour les 3 prochaines années, c'est d'évaluer l'impact des ingrédients sur la qualité des pommes de terre, donc voir l'impact sur le goût, la teneur en sucre, la couleur, la transformation. On va aussi travailler pour améliorer l'efficacité des formulations des produits qu'on a développés pour réduire le coût d'utilisation pour les producteurs. On va aussi adapter la formulation pour que, au niveau de l'ingrédient antigerminatif, pour qu'elle puisse être applicable par fumigation dans les entrepôts. Donc, on va aussi travailler sur la formulation du produit fini. On va aussi travailler sur l'évaluation de l'innocuité. En fait, on va commencer à entamer le processus d'homologation. On a d'ailleurs déjà commencé. Puis si on va tenter là, de faire les expériences qu'il faut pour générer les données qui vont pouvoir être utilisées pour l'homologation. On va aussi travailler sur la mise à l'échelle de la production de l'extrait antimicrobien parce que cet extrait-là n'est pas encore disponible commercialement au niveau antimicrobien, mais on s'entend au niveau antigerminatif, bien, l'huile essentielle, ça, c'est actuellement disponible au niveau commercial. Finalement, on va travailler durant la mise à l'échelle à l'estimation des coûts d'utilisation des produits aussi. Donc voilà. Pour conclure, les résultats qu'on s'attend à avoir pour 2024, c'est d'avoir 2 ingrédients d'épinette noire issus de résidus de l'industrie forestière, donc qu'on espère à un coût de production qui va être inférieur à d'autres produits naturels actuellement disponibles sur le marché. C'est aussi un produit qui va être issu de l'économie circulaire, donc ça va avoir un impact positif. C'est aussi des produits qui vont pouvoir être utilisés pour la culture biologique. On espère fournir donc une alternative pour remplacer le CIPC. Et ce serait dans les premiers produits, là, c'est un premier produit efficace, mais on s'entend, il y a d'autres produits disponibles sur le marché contre la pourriture molle, mais il y en a très peu. Donc, ce produit-là, il y a un bon potentiel pour ça. Finalement, on va travailler sur la formulation du produit, comme j'ai mentionné, pour améliorer l'efficacité, réduire le plus possible le coût d'utilisation. Et on va aussi tester diverses variétés. Dans la phase 1, on s'est concentré sur les variétés de table, mais là, on va aussi inclure les variétés de transformation pour s'assurer que les ingrédients sont aussi efficaces là, pour ces différentes variétés-là. Donc, merci de votre attention. Puis, j'en profite pour souligner à nouveau là, tous les contributeurs à cette recherche-là, qui sont le consortium de pommes de terre. Là, pour la phase 2, il va y avoir aussi Saint-Arnaud, Califerme, CLD de Domaine du Roi, Greenleaf Power, le CRSNG, Sanimark, Adalia. Voilà, merci.